Il te reste seulement juste un mois et quelques jours pour entrer la nouvelle année. Donc c'est un mois où les oracles de Dieu doivent se lever avec force pour dire des oracles des ténèbres. Cesse. C'est notre mois de contredit. C'est le mois où le prophète doit contredire. Amen. Ce soir pour toi. La parole de vie, tu vas me demander, mais prophète, je sais. Alléluia. Je vais te dire une chose ce soir. Il y a quelque chose qui va se passer. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est ça la question. Vous savez, je parlais ici, mercredi, que nous entrons dans le mois. Ça, c'est le mois. Le mois du prémisse. Amen. Le mois où ce que tu dois offrir sur l'autel de Dieu. Alléluia. Je t'ai dit mercredi directement que le même temps que tu offres dans l'autel de Dieu, amen, tu dois savoir aussi qu'il y a des hommes qui cherchent aussi à offrir. Mais dans quel hôtel? Dans l'hôtel de Baal. Ça c'est le mois où ce que tous ceux qui sont spirituels, amen, pas tout le temps renouveler ce qu'ils ont tissé. Amen. Il y a dans l'hôtel où ils ont tissé ça. Alléluia. Amen. Dans quel hôtel peut-être qu'ils ont tissé ce qui t'embête, ce qui dérange ta vie, ce qui fait en sorte que ta vie n'est pas stable, ce qui fait en sorte que tu n'arrives pas à percer, ce qui fait en sorte que tu n'arrives pas à capturer ton destin. La parole de vie de foi, ce sont dans les hôtels de Baal. La parole de vie, ça c'est le mois où nous entendons beaucoup de choses qui ne sont pas claires. La parole de vie, je prophétise, je déclare, on ne va pas entendre de mauvaises nouvelles dans ta famille dans ce mois-ci. Je dis que tout ce que tu connais va entrer l'année prochaine. Aucun esprit ne peut enlever leur vie. Aucune force ne peut les arrêter. Dans la parole de vie, qu'est-ce que je veux dire? Le mois-ci, c'est un mois danger. C'est un mois où lorsque tu ne pries pas, c'est un mois de la prière. C'est un mois où tu dois te donner à Dieu. La parole de vie, parce que la fin de l'année est proche. Il te reste seulement juste un mois et quelques jours pour entrer la nouvelle année. Donc c'est un mois où les oracles de Dieu
doit s'élever avec force pour dire des oracles des ténèbres. Cesse. C'est notre mois de contredire. C'est le mois où les prophètes doivent contredire. C'est le mois où les enfants de Dieu viennent s'aimer sur l'autel de Dieu. C'est un mois où des chrétiens ne doivent pas blaguer avec ça. La parole de vie, je ne sais pas si tu joues, je ne sais pas si tu blagues, mais je viens t'annoncer, tu ne dois pas t'amuser dans ce mois-ci. C'est un mois où tu dois contredire des tas de choses. S'il y a eu des choses qui se sont levées contre toi, peut-être depuis 10 ans, tu peux utiliser ce mois-ci pour dire non à la chose. Parce que derrière une situation, il y a un esprit. Et derrière un esprit, il y a un autel. Et derrière un autel, il y a un sacrifice. Et derrière un sacrifice, il y a l'oracle. Et derrière l'oracle, il y a celui qui a porté l'offrande. La parole de vie, c'est pas un temps joué. C'est un temps de contredire ce qui s'est passé dans ta famille, du côté de ton père, du côté de ta mère. Tu vas m'aider, mes prophètes. Je vais te dire simplement, tu ne sais pas ce qui s'est passé au temps de tes arrière-grands-pères. Tu ne sais pas de quelle alliance qu'ils ont tissé. Tu ne sais pas de quelle déclaration issue ta famille. Tu ne sais pas ce qui a été prononcé dans ta famille. Ça c'est le moment de changer ça. De redonner ta famille un autre nom. Mais ça ne peut pas se changer sans un autre autel. Pour que ça change, il faut bâtir Dieu l'autel. Lorsque tu brises un autel, il faut rebâtir un autre autel. Donc il y a des autels qui seront brisés. Il y a des offrandes qui ne vont plus parler. Mais avant d'aller dedans, parce que le message que je tiens nous accompagne jusqu'à la fin du mois. Dans la parole de vie, je ne sais pas de quel pays que tu me suis. Je ne sais pas de quel endroit où je t'ai. Mais je t'annonce que Jésus-Christ de Nazareth est vivant. Alléluia. Je t'annonce que le roi d'Israël n'a jamais changé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'a jamais changé. Donc dans cet endroit où tu me suis, tout ce qui t'embête sera arrêté aujourd'hui. Je ne veux pas savoir combien d'années que ça a commencé à te poursuivre. Tu n'es pas seulement en face du valise, tu es en face de l'autel. Et qui parle de l'autel parle de l'esprit. Donc par le nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit de Dieu est là ce soir. Hey! Mais avant d'aller dans cette affaire, je veux que tu fasses quelque chose. Lorsque un enfant travaille dans la maison de son père, il attire l'amour de son père. Il attire le regard de son père. Je veux simplement que tu fasses un travail dans la maison de ton père pour attirer le ciel de Dieu sur toi. Donc invite quelqu'un de rester dans la part de prophète. Invite quelqu'un ce soir de rester. Invite quelqu'un ce soir d'être connecté. Bravo. Invite ton frère, invite ta soeur.
L'argent que tu attends, je vois que ça a été signé directement. Il y a quelqu'un qui attend l'argent quelque part et qui attend que son dossier soit signé ou quelque chose soit signé. Je vois que c'est déjà signé. Merci Seigneur. Alléluia. C'est que tu es en train de me suivre. Amen. Et que tu attends. Yes. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Reçois le nom de Jésus-Christ. Reçois. Par tes prémices. Sème-le sur l'autel de Dieu. Amen. Faut pas manger la sémence de Dieu. Amen. Les prémices de Dieu. Amen. Tu peux manger tout. Alléluia. Mais tu as vu les prémices de Dieu. Amen. Faut pas le toucher. Alléluia. Mais que j'étais en train de te parler. Amen. Que Adam a touché ça. Yes. Que Adam a mis la main dedans. Amen. Lorsqu'il a mis la main dedans. Yes. Adam est quitté dans le jardin d'Éden. Amen. Où tout était là. Alléluia. Adam est sorti. Amen. Tu ne m'entends pas. Je t'entends. Hors de la vie. Amen. Tu ne m'entends pas. Je t'entends. Mais dans les choses. Amen. Commence à mourir à l'intérieur d'Adam. La richesse meurt. La puissance que Adam portait. Amen. Il a laissé. Tu ne m'entends pas. Je t'entends. Adam ne partait pas. Amen. Ne se déplaçait pas. Amen. Avec une voiture. Yes. Mais Adam se déplaçait. Alléluia. Comme Dieu se déplace. Amen. Tu ne m'entends pas. Je t'entends. Mais toutes ces choses quittaient Adam. Yeah. Parce que Adam a mangé. Amen. C'est que Dieu a dit. Que tu ne dois pas goûter. Amen. Parce que Adam a mis la main. Amen. Dans ce que Dieu a dit. Amen. Que tu ne dois pas toucher. Yes. Là, tu m'as dit, Seigneur. Papa. Si j'ai mis la main. Papa. Dans ce que tu as dit. Que je ne dois pas toucher. Papa. Et que ça produit. La mort. Dans ma vie. Papa. Ce soir. Je déclare. Papa, je sors de là. Alléluia. Il ne mange pas. Amen. Tu peux manger tout. Tu peux toucher tout. Amen. Tu peux aborder tout. Amen. Tu peux mettre la main dans tout. Amen. Mais Dieu dit dans mes prémices, dans ce qui m'appartient, amen, c'est que tu dois se mettre dans ma maison. Amen. Il dit tu n'as pas le droit de toucher ça. Alléluia. Ce qui m'appartient, amen, chaque année, yes, tu dois apporter ça une seule fois par an. Amen. Tu ne m'entends pas. Je dis le jour que tu mangeras ça. Tu mourras. Là, tu m'as dit, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Dis, la mort n'existe pas. La mort n'existe pas. Dans mes affaires. La mort n'existe pas. La mort n'existe pas. Dans mon mariage. La mort n'existe pas. La mort n'existe pas. Dans mes finances. Qu'est-ce qui fait en sorte que la mort existe? Quelqu'un va me dire, mes prophètes. Amen. Où est la mort? Tu ne m'entends pas? Je t'entends. Il y a certaines choses que tu dois enlever dans ta maison. Amen. Lorsque tu manges les prémices de Dieu, c'est que tu as créé le cadavre. Amen. Tu as appelé le cadavre dans ta maison. Amen. Tu as appelé la mort dans ta maison. Des tas de choses doivent mourir. Des tas de choses meurent. Pourquoi des tas de choses meurent? Parce que cette personne a mangé ce qu'il n'a pas le droit de manger. Dieu dit attends. Amen. Tu peux goûter tout. Tu peux mettre la main dans tout. Amen. Mais tu as vu ça. Yes. Ne touche pas.
Donc tu nous amènes dans Genèse 4, au verset 3. Ouvre ta Bible. Ouvre ta Bible. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel. La Bible dit que Caïn fut à l'Éternel une offrande. La Bible dit qu'il offre un offrande Des fruits de la terre. Et ça là c'est le mois de la semence. Amen. Le mois que tu dois semer sur le tête de Dieu. Amen. La Bible dit ce que Caïn a apporté, ce n'était pas ses prémices. Amen. Ce que Caïn a apporté, c'était quoi? L'offrande. Amen. La Bible dit c'était le mois de prémices. Amen. C'était le mois que Yes. Caïn doit apporter ses prémices sur le tête de Dieu. Amen. Maintenant que Caïn apporte ses prémices sur le tête de Dieu, Amen. Caïn apporte l'offrande. Abel dit non. Non. Je dois respecter. Amen. Je ne veux pas la mort. Alléluia. La mort ne doit pas exister. Jamais. Tu ne m'entends pas. Je t'entends. Abel dit nada. Amen. Pour que je prospère. Pour que j'ai l'accès Amen. dans la bénédiction de Dieu. Alléluia. Pour que l'état de choses Amen. ne meure pas dans ma maison. Amen. Pour qu'il n'y ait pas de cadavres dans ma maison. Amen. Abel dit non, je ne peux pas goûter ça. Amen. Ça appartient à Dieu. Alléluia. Et si ça appartient à Dieu, Amen. je dois l'amener à Dieu. Yes. C'est ça. Il y a certains chrétiens qui ne connaissent pas ce qu'on appelle les prémices. Amen. Il y a certains chrétiens Amen. qui disent que je suis chrétien, Yeah. mais qui ne connaissent pas Amen. ce que nous appelons ici prémices. Yes. Tes premiers fruits. La Bible dit, Amen. Caïn apportait quoi? L'offrande. Les chrétiens donnent l'offrande, mais ils ne donnent pas ce que Dieu demande. Amen. Dieu dit, Adam, le jour que tu mangeras ça, Yes. Mayana Mazuka. Alléluia. Il dit, Adam, Amen. le jour que tu vas goûter ça, tu mourras. Je ne t'ai pas créé pour que tu sentes le parfum de la mort. Amen. Je ne t'ai pas formé pour que le parfum de la mort ou pour que le cadavre soit dans ta maison. Jamais. Non. Adam, je t'ai formé. Amen. Tu ne m'entends pas. Je t'entends. Pour que la vie soit en toi. Amen. Mais le jour que tu vas goûter, ce qui m'appartient, la mort s'en là. Le temps me dit, Seigneur. Seigneur. Papa. Papa. Je ne veux pas goûter. Je ne vais pas goûter. Alléluia. Quelqu'un dit, je ne veux pas. Je ne veux pas. Quelqu'un dit, je ne veux pas. Je ne veux pas. Caïn prend la décision de donner. Caïn prend la décision de faire quoi? De donner. Caïn prend la décision de donner. Amen. Il a habitué de donner l'offrande. Et il a cru que c'était le temps de l'offrande. Amen. Dieu dit non. Mon fils, ce n'est pas le temps de l'offrande. Amen. Il ne faut pas amener le péché. Le péché cogne dans ta porte. Amen. Le péché est en train de cogner dans ta porte. Amen. Il ne faut pas accepter ça. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé, mon fils? Et Abel de son côté Abel de son côté en fit une des premiers des... La Bible dit qu'Abel dit non. Mes prémices, je dois l'apporter. Amen. Abel dit non. Ce qui est arrivé à mon père Amen. ne peut pas m'arriver. Jamais. Ce qui a touché à mon père, Amen. ce qui a mené la mort dans la vie de mon père, ou dans la vie de mon grand-père, ou dans la vie de mon arrière-grand-père, ça ne peut pas le toucher. Donc, tu m'as dit, Seigneur, papa, ce qui a mené le cadavre, dans ma famille, par le nom de Jésus, ce soir, je déclare, oh les gars, je ne sais pas quel hôtel, qui sont donnés le sacrifice, qui sont semés, par le nom de Jésus-Christ, si ça parle mal, à partir d'aujourd'hui, le terme de Dieu va parler. Quelqu'un ne parle, quelqu'un ne parle, quelqu'un ne parle. Je prophétise, je déclare, le terme de parle, il a parlé, la mort, et le terme de Dieu parle, ça parle la vie, ça parle la vie, ça parle la vie, ça parle la vie. Le terme dit, Seigneur, papa, nous savons que mon grand-père a semé, qui a mené la malédiction, la souffrance, la sérénité, l'angoisse, quelqu'un dit, par le nom de Jésus, ce soir, ça doit, quelqu'un dit ça doit, quelqu'un dit dégage, Holy Ghost, 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 je prophétise, je déclare,
Tu sors. Quelqu'un dit je sors. Avec mes enfants. Avec les enfants de mes enfants. Quelqu'un dit je sors. Est-ce que tu sors de là? Dis je ne sors pas seul. Je ne sors pas seul. Quelqu'un dit je ne sors pas seul. Je ne sors pas seul. La mort subite. La mort subite. Tu sors de ma vie. Tu sors de ma vie. Quelqu'un de la sérénité. La sérénité. J'ai cadavre. J'ai cadavre. J'attends quoi? J'attends quoi? Tu dois partir. Tu sors de ma vie. Non, ça ne peut pas sortir comme ça. La sérénité. Le célibat. La pauvreté. Ce sont des cadavres. Mais il n'y a qu'une seule personne qui mange ça. Il n'y a qu'un seul. La sérénité, la pauvreté, la maladie, le sida, le cancer. Il n'y a qu'une seule personne qui doit manger ses vivres. Quelqu'un va me dire, mais qui peut manger ses vivres? Lorsque tu manges tes prémices, tu dis à Dieu que je peux manger ça et vivre. C'est pour cela que la pauvreté est là. La pauvreté, c'est un cadavre. C'est le signe de la mort. La sérénité, c'est un cadavre. Mais question véridiquement la sérénité. Question véridiquement la pauvreté. Question véridiquement l'angoisse et la maladie. C'est les prémices. Dieu dit Adam, tu peux regarder ça, mais il ne faut jamais goûter. Alléluia. Dieu dit Adam, je n'ai pas mis ça très loin de toi. C'est en face de toi. Quand tu regardes ça, tu vois. Lorsque tu regardes tes prémices, tu vois comment c'est beau. Tu vois comment c'est grand. Tu dis non, je ne donne pas ça à Dieu. C'est la chose que Caïn a fait. Caïn dit, je dois manger ça. Je dois aller brûler ça sur l'autel de Dieu. Je dois aller semer ça. Hey, c'est que je dois manger. Et ça reste dans mon ventre. Et mon ventre pousse. Non. Caïn dit nada, je ne peux pas donner ça. Je vais lui donner l'offrande. Dieu dit, donc c'est toi qui connais manger. Je t'ai laissé tous les mois là. Mais le seul mois là, j'ai pris la décision de prendre ça comme mes prémices. Que tu dois semer ça sur mon hôtel. Pour que l'année prochaine, que la vie te suit. Et tu décides de manger la mort. Manger ce qui doit donner la vie. Ce qui doit produire dans ta vie. Ce qui doit amener quelque chose de bon dans ta vie. L'année prochaine. Et tu dis que tu dois manger ça dans le mois. Dieu dit non. C'est le mois que je viens dans ta maison. Alléluia. Je ne viens pas tout le temps. Je suis avec toi tout le temps. Je prends l'offrande que tu me donnes. Je prends la dîme que tu me donnes. Mais ça là, c'est quelque chose que tu ne dois pas goûter. Goûter ça, ça n'existe pas. Ça m'énerve qu'on goûte ça. Ça m'énerve qu'on mange ça. Je dis non, je ne peux pas accepter que tu manges mes prémices. C'est comme si tu me challengeais. C'est comme un challenge. Dieu dit non. Mon fils, il ne faut pas goûter. Caïn dit non. Caïn dit non. Ça là, je ne peux pas te donner ça. Dieu dit donne-moi. Ça m'appartient. Caïn dit non. Où est-ce que Dieu t'a dit de payer tes prémices? Tu lui dis non. Où est-ce que Dieu demande ce qui lui appartient? Tu dis non. La dîme, tu ne payes pas bien. Le frère qui est en train de calculer ça avant de donner. Alléluia. Et le temps de la moisson, qui est le temps de la semence, tu le fais Dieu. Si tu ne sais pas, tu vas aller manger dans le champ de qui? Si tu ne sèmes pas, si tu ne plantes pas, tu vas manger où? Il faudra que tu plantes. Les chrétiens plantent dans le physique, mais ne plantent pas dans le surnaturel. Dieu dit, plante sur mon autel. Sème sur mon autel. Caïn de nada. Je dois t'apporter l'offrande. Ce que je dois te donner, c'est l'offrande habituellement. Ce que je dois te donner. Combien d'années que tu as donné l'offrande habituellement, mais la maladie à côté de toi. Combien d'années que tu as donné l'offrande habituellement, mais la souffrance est à côté de toi. Combien d'années que tu as donné l'offrande, mais la sérénité parle dans ta vie. Le cinéma pas.
Dieu dit non. J'ai mis des préceptes. Ces préceptes, je l'ai pas commencé dans le temps de Moïse. Ces préceptes, je l'ai commencé dans le temps que j'ai formé l'homme. J'ai dit à l'homme, tu ne dois pas manger ça. Celle-là, tu ne peux pas toucher ça. Celle-là, c'est moi. C'est moi le seul qui va manger la mort et vivre. Lorsqu'un homme mange la mort, il meurt. Tu ne m'entends pas. Dieu dit, tu dois prendre ce qui m'appartient. Tu me le donnes. Ce qui est au milieu là, ne touche pas. Tu peux toucher tout. Tu peux même danser à tout. Mais tu as vu ça, c'est à moi. Oui, où est-ce que tu as décidé de manger? Tu manges ce que Dieu t'a dit de manger. Et tu manges ce que Dieu t'a dit de ne pas goûter. Tu n'as jamais lu là que la Bible dit le jour que tu mangeras ça, tu mourras. C'est ça. L'autre me dit Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Papa. L'année prochaine. Papa. Rien ne peut m'arrêter. La stérilité ne peut plus rester dans ma maison. La maladie ne peut plus rester. La souffrance ne peut plus rester. L'angoisse ne peut plus rester. L'autre me dit Seigneur. Papa. C'est cadavre. Je dois les faire sortir. Oh, je ne t'entends pas. C'est comme si tu n'es pas là avec moi. L'autre me dit Seigneur. C'est cadavre. Je dois les faire sortir. Qu'est-ce qu'il y a dans le cadavre que tu dois faire sortir? C'est prémisse. Qu'est-ce qu'il y a dans le cadavre? C'est prémisse que tu dois faire sortir. Tu ne m'entends pas. Lorsque tu soulèves ça, lorsque tu prends tes prémices, c'est comme si tu soulevais la stérilité. C'est comme si tu soulevais la maladie. C'est comme si tu soulevais la persécution. C'est comme si tu soulevais la pauvreté. Tu fais sortir ça hors de ta maison. Voilà de poser ça où? Dieu dit à que moi. Dieu dit personne d'autre. Dieu dit à que moi. Qui doit manger ça et vivre. Lorsque tu manges ça, tu mourras. Amen. Alléluia. Les chrétiens disent nada. Avec la connaissance humaine, les chrétiens disent nada. La même chose qui arrive à Adam. La même chose qui arrive à Adam. Les chrétiens disent comment je vais prendre ça pour aller donner l'autel? Comment je vais prendre ça pour aller se mettre sur l'autel? Le chrétien garde ça dans sa maison. Et il ne sait pas que ce qu'il a gardé, c'est la mort. Où est-ce que tu as gardé la mort? L'autre me dit tout, dit Seigneur. Papa. Si des années, j'ai gardé la mort. Dans ma maison. Ce mois-ci. Ça doit sortir. L'autre me dit Seigneur. Papa. Si j'ai gardé la mort. Les chrétiens vont me demander maintenant, prophète, comment j'ai gardé la mort? Toutes les années que tu as mangé tes prémices, toutes les années que tu n'as pas fait sortir tes prémices, c'est la mort que tu gardais dans ta maison. La Bible dit, le jour que tu mangeras ça, tu mourras. Et la Bible dit, Caïn prend la décision de bouffer ça. Caïn dit non, je ne peux pas donner ça à Dieu. Caïn dit non, je ne peux pas lui donner ça. Je préfère de lui donner l'offrande habituelle. Et ce que les chrétiens font aujourd'hui, c'est donner l'offrande habituelle. Qui t'a enseigné ça? Qui t'a enseigné qu'il n'y a pas de prémices? Qui t'a enseigné que tu ne dois pas apporter ce que tu dois apporter? Qui t'a enseigné que tu ne dois pas s'aimer? Tu as déjà vu quelqu'un qui ne sait pas, qui ne travaille pas, mais qui mange? Non, il va manger tellement. C'est rare de manger bien. C'est vrai ou c'est faux? Donc tu dois s'aimer pour manger bien. Donc tu dois s'aimer ce qui appartient à Dieu. Sur l'autel de Dieu, pour que ce qui est de Dieu qui est dans l'autel puisse entrer dans ta maison. Amen. Yes. Ceux qui sont de l'autre côté savent s'aimer. Amen. Ceux qui servent l'éternel s'aiment. Je suis chrétien. La souffrance. Chrétien, maladie. Chrétien, tout ce qui arrive les autres, tout ce qui arrive dans le monde, arrive chez toi. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que tout ce qui arrive le monde
Pourtant même tu as dit que tu es chrétien. Chrétien veut dire je suis différent. Je ne suis pas du monde. Je suis céleste. C'est ce qui veut dire chrétien. Et maintenant, comment tout ce qui arrive le monde arrive un chrétien? C'est parce que le chrétien ne respecte pas le principe qui est écrit. Mon fils aîné. Et Abel de son côté, a vu une des premiers de son troupeau. Il dit non, je dois donner mes prémices. Amen. Amen de nada. Nada. Je dois donner mes prémices. Alléluia. Je ne peux pas manger ça. Amen. Abel semé ses prémices. Alléluia. Où est-ce qu'il a semé ça? Il a semé ça sur le terre. Est-ce qu'il a semé ça dans son ventre? Abel a semé ça où? Dans son ventre ou dans le terre de Dieu? La Bible dit qu'Abel soulève ses prémices pour les semer sur le terre de Dieu. Tu ne m'entends pas? Tu ne m'entends pas? Abel soulève ses prémices pour les semer sur le terre de Dieu, pas dans son ventre. Alléluia. Qui t'a dit que tu dois manger ce que tu ne dois pas manger? Ça énerve Dieu. Amen. Ça attire la colère de Dieu. Amen. C'est comme si tu défiais Dieu. C'est comme si tu disais Dieu, je te défie. Dieu dit, il n'y a que moi seul. Tu dois manger ça. Tu dis non. Moi aussi, je peux le manger. C'est comme un défi. C'est comme si tu défiais Dieu. Tu ne m'entends pas? Lève ta main et dis, je ne peux pas défier Dieu. Je ne peux pas défier Dieu. Quelqu'un dit, je ne peux pas. Je ne peux pas. Quelqu'un dit, je ne peux pas. Je ne peux pas. Quelqu'un dit, je ne peux pas. Je ne peux pas. Est-ce que tu sais que tout le jour que tu as mangé tes prémices, toutes les années que tu as mangé tes prémices, c'est un défi que tu lances à Dieu? Amen. C'est un défi. Amen. Je sais la Dieu, je sais Dieu, je sais Dieu, je suis pasteur, je suis évangéliste, je suis ça. Tu manges les prémices de Dieu. Je suis chrétien. Je dis, cet enfant me défie. Cet enfant veut comme Adam. Cet enfant veut comme Caïn. Qui m'ont lancé le défi. Où est-ce que tu défies Dieu? Où est-ce que tu es en train de défier Dieu? Dans ce qui appartient à Dieu. Dans ce qui appartient à Dieu. Dans ce qu'on appelle le jour que tu mangeras ça, tu mourras. Et tu lances Dieu le défi. Que tu vas manger ça, tu vas vivre. Mon fils, L'Éternel porta un regard favorable sur la Bible dit que lorsque Dieu regarde, la Bible dit que les deux se sont déposés dans son front. Tu ne m'entends pas? Je t'entends. Sur le terre. Amen. Je dis non. Non. Je ne peux pas prendre l'offrande. Alléluia. Parce que ce temps, ce n'est pas le temps de l'offrande. Amen. Ça, c'est le temps de la moisson. Amen. C'est le temps où je dois manger. Amen. Je dois manger quoi? Mes prémices. Ce que j'ai dit, l'homme ne doit pas goûter. Amen. Ce que j'ai dit, l'homme, tu peux regarder, mais tu ne dois pas toucher. Amen. Ce que j'ai dit, l'homme, que tu peux l'attraper, mais tu ne dois pas manger ça. Amen. Tu ne dois pas mettre ça dans ta bouche. Yes. Dieu dit, la Bible dit, Amen. que Dieu descend pour prendre ça. Yes. Dieu regarde, il dit, hey, qui m'a donné l'offrande? Ça, c'est un bandit. Un criminel, un voleur. Amen. Non, je ne vais pas aller là-bas. Amen. L'hôtel là, c'est pas mon hôtel. Dieu le Fils, Dieu dit ça. C'est pas la semence. Ça là, c'est pas les prémices. Ça, c'est l'offrande. Ça là que tu m'as donné là, c'est quoi? C'est l'offrande. C'est pas ce que j'ai besoin à ce moment-ci. Il y a des hôtels que je dois contredire. Il y a des hôtels que je dois renverser. Il y a des hôtels qui ne doivent pas parler sur ta tête. Il y a des choses que je dois stopper. Il y a des choses que je dois arrêter. Arrêter. Tu ne m'entends pas. Dieu dit, pourquoi l'offrande? Est-ce qu'on m'a fait pour l'offrande? Le mois là, c'est le mois de quoi? Le mois de la prémisse. Le mois que tu dois m'apporter ta prémisse. Le mois que tu dois semer sur mon hôtel. Le mois que tu dois déposer sur mon hôtel. Le mois que tu dois planter sur mon hôtel. Ce n'est pas le mois que tu dois me donner l'offrande.
tourner ses yeux. Là, tu m'as dit, Seigneur, tourne tes yeux. Auprès de moi, papa. Auprès de moi, papa. Papa, laisse ça. Papa, laisse. Laisse là-bas, laisse là-bas. Laisse là-bas. Laisse Caïn. Laisse Caïn. Dis Seigneur, Seigneur. tout esprit de Caïn. Tout esprit de Caïn. Ça n'a pas d'autorité. Ça n'a pas d'autorité. Dans ma maison. Dans ma maison. Quelqu'un de l'esprit de Caïn. L'esprit de Caïn. Ça n'a pas d'autorité. Ça n'a pas d'autorité. La Bible dit que Dieu a levé ses yeux. Amen. Dieu dit non, je ne peux pas regarder ça. Il y a quelque chose de bien dans l'hôtel que je vois là. Il y a quelque chose de sémence dans l'hôtel que je vois là. Je dois porter le regard dans où ce qu'on a semé, ce qui m'appartient. Où ce qu'on a déposé, ce qui m'appartient. Ça là, je refuse. Ça là, c'est ce qui m'appartient. Combien de fois que tu as donné l'offrande, mais ta prière n'a pas été exaucée? Combien d'années que tu as donné l'offrande, mais ton problème est toujours là? Combien d'années que tu es venu dans la maison de Dieu et ça ne va pas toujours? Combien de prophètes que tu as rencontrés dans la vie, mais ça semble que ta vie ne change pas? Combien de zones de Dieu que tu as parcouru, mais la même chose qui t'embête, t'embête? Est-ce que tu as regardé vraiment ta vie? Est-ce que tu ne manges pas ce que Dieu a dit de ne pas goûter? Est-ce que tu ne goûtes pas ce que Dieu a dit de ne pas toucher? Est-ce que tu ne manges pas les prémices de Dieu? Il n'y a pas de prophétie qu'on peut te donner qui peut changer ça. Amen. Prophète, prophétise. Dieu qui prophétise. Tu me dois. Tu me dois. Tu lui prophétises. Il n'a qu'à prophétiser. S'il finit de prophétiser, qui fait? Dieu les prophètes prophétise. Comme il t'a dit de prophétiser, prophétiser. Après il va faire. Mais la condition est pareille. Malgré toutes les prophéties que tu as reçues, ça ne change pas. Dieu dit comment? Tu es un bandit, un criminel. Comment tu manges mes prémices? Tu me dis de venir faire. Tu dois payer mes prémices. Si tu veux que je rentre dans ta maison, si tu veux que je t'exauce, si tu veux que je te donne ce qui t'appartient, si tu veux raconter dans ma main, il faudra semer dans ma main. Si tu ne sèmes pas dans ma main, comment tu veux raconter dans ma main? Les enfants, ça ne va pas. Papa, ça ne va pas. Maman, ça ne va pas. Tout le monde à la maison, ça ne va pas. Ce qui va, c'est sous là. L'esprit de vin. Le frère dans la bouteille. La grande soeur dans la bouteille. Maman dans la bouteille. Papa dans la bouteille. Tout le monde est dans la bouteille. C'est Caïn. C'est l'esprit de Caïn. La table de Sana. Seigneur. Papa. Ma famille sort de là. Quelqu'un de Sana. Seigneur. Papa. Ma famille. Sors de là. Mais ce qui fait la sorte que ta famille sort de là, c'est combien de fois que tu apportes tes prémices? Combien de fois que tu sèmes tes prémices? Si tu ne sèmes pas tes prémices, il est impossible que ce qui lie ta famille laisse. Pour provoquer ce qui est sur l'autel, pour attirer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu doit faire ses prémices. Ce qui a fait en sorte que Dieu regarde dans l'offrande de Abel, c'est parce que cette offrande était sans prémisse. Papa, le grand-père n'a pas donné. Grand-père n'a pas donné. Il a donné ça aux esprits de Baal. Grand-père n'a pas donné ça à Dieu. Il a donné ça à qui? Aux esprits de Baal. Papa n'a pas donné ça à Dieu. Papa aussi a donné ça. Il a donné ça au frère. Le grand frère ne donne pas. La grande soeur ne donne pas. Et toi, ça arrive dans ton temps. Dieu te donne moi, tu dis nada. Qui va sortir? Qui va délivrer l'autre? Qui va délivrer la famille? Vous croyez que c'est la délivrance? On va te poser la main sur la tête. 1000 fois, ça ne change pas. Combien de prophètes qui t'ont posé la main sur la tête? Combien de prophètes qui t'ont dit que ça va? Le mariage est déjà signé. Voilà, je vois ton mari. Ton mari s'appelle il s'appelle Pam Pam. Il s'appelle Doudou. Il s'appelle Panta. Mais malgré ça,
La situation n'a pas changé. Dieu dit comment? Il n'a qu'à appeler Boum. Ce n'est pas seulement tonton, c'est Boum. S'il finit de faire Boum, qu'il n'a qu'à te donner ça. Toi, tu manges mes prémices. Tu manges la mort. Tu manges la mort. Le cadavre est chez toi. Et tu m'appelles. Le cadavre est chez toi. Tu me défies. Et tu veux que je vienne. Comment? Tu sais, il y a certaines personnes qui ne sont pas des voleurs. L'esprit de vol n'est pas à l'intérieur d'eux, c'est vrai. Mais ils sont champions pour voler Dieu. Tu te parles la vérité, mon fils. Ils sont totalement champions. Champions. La personne que tu dois voler, c'est Dieu. Dieu regarde ça, Dieu dit, lève ta main, dis Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Dans ce mois-ci, je suis entré dans le jeûne des 30 jours pour libérer ma famille. Alléluia. Papa, je suis entré dans le jeûne. Papa, de ce mois-ci, la famille dans le monde doit être libérée. La famille de mes frères doit être libérée. Je t'entends. Quelqu'un de la famille dans le monde, La famille de mes frères. dans le nom de Jésus-Christ, tu seras libéré. Tout hôtel, si c'est l'hôtel, des eaux, si c'est l'hôtel, de la mer, de la rivière, du fleuve, par le nom de Jésus-Christ, ça sera brisé. Holy Ghost, 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 Holy Ghost. Je ne sais pas de quel hôtel qui est dans ta famille. Si c'est l'hôtel de eau, si c'est l'hôtel de paix, si c'est l'hôtel de foi, dans le nom de Jésus-Christ, dans la puissance de Jésus-Christ, j'ai été mandaté. Ce mois-ci, je l'ai renversé, je l'ai renversé, je l'ai renversé, je l'ai renversé, je l'ai renversé. Quelqu'un est renversé. Oh, les gars, Holy Ghost, Holy Ghost, fire, 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 fire. Je regarde une famille qu'on a marre. Et il y a un hôtel qui est devant eux. Mais ce soir, cet hôtel ne doit plus exister. Jamais. Et les chaînes qu'on a utilisées pour marier cette famille, par le nom de Jésus-Christ, cette chaîne sera brisée. Quelqu'un de prophète, renforce. Qui t'a marré? Quel hôtel qui t'a marré? Est-ce que c'est l'hôtel des eaux? Est-ce que c'est l'hôtel de la lune? Est-ce que c'est l'hôtel du soleil? Est-ce que c'est l'hôtel de la terre? Quel hôtel qui t'a marré? Par le nom de Jésus-Christ, par la mission de Jésus-Christ, à partir d'aujourd'hui, cet hôtel ne peut plus exister. Ça ne peut plus exister. Ça ne peut plus exister. Ça ne peut plus exister. Seigneur, Papa, j'ai pris la décision de ne plus manger ça. Je vais semer. Quelqu'un, je vais semer. Quelqu'un, je vais semer. Tu dois semer où? Sur le cœur de Dieu. Tu dois semer où? Sur le cœur de Dieu. Tu dois semer où? Sur le cœur de Dieu. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Le sang d'Abel parlait. Amen. Parce qu'il ne doit pas Dieu. Alléluia. Parce qu'Abel ne doit pas. Parce qu'Abel n'a pas mangé. Yes. Mon fils aîné. Maintenant, tu seras maudit de la terre. Et le Dieu sera maudit. La même chose Amen. qui s'est passé lorsque son père mangeait ça. Amen. Lorsque Adam a mangé ça. Amen. Dieu maudit Adam. Yes. C'est pas Satan. C'est Dieu. Dieu. Dieu les élève. Amen. Comme tu m'as dévié. Comme tu m'as dévié. Amen. Tu seras maudit.
Imagine-toi ce qui fait en sorte que Dieu lève la voix de l'homme qui sera maudit. Lorsqu'Adam a demandé ça, Adam a ramassé la malédiction. Lorsque Caïn a mangé ça, Caïn a ramassé la malédiction. Amen. Pourquoi manger ce que Dieu a dit de ne pas manger? Finis mon fils. Tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera pas sa richesse. Lorsque tu vas cultiver, Amen. lorsque tu vas essayer de travailler, l'année là ne va pas produire. Dieu. À cause parce que tu as mangé ce qui m'appartient. Amen. Lorsque tu vas planter, il dit non, ça ne peut pas produire. Amen. La terre là ne peut pas produire. Yes. Imagine-toi où ce que Dieu dit. Tu vas essayer de creuser, mais ça ne peut rien donner. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se produit aujourd'hui. Quelqu'un chaque matin il part au travail, chaque matin il part au travail. De mois jusqu'à l'autre mois, jusqu'à l'autre mois. Tu ne m'entends pas? Rien. Il ne peut pas dire que j'ai ça là. Ou j'ai fait ça. Ou j'ai produit ça. Qu'est-ce qui fait ça? Nous mangeons pour nous, nous mangeons pour Dieu. Je vais m'arrêter là. Mais la parole de vie, je vais te dire une chose. Ne mange plus tes prémices. Ça, c'est le mois où ce que tu dois briser. C'est le mois que tu dois renverser. C'est le mois où ce que tu dois stopper ce qui t'embête. Il requiert le tête de Dieu pour stopper ce qui t'embête. Sans le tête de Dieu, tu ne peux pas le stopper. La parole de vie, il requiert maintenant que tu prépares ce qui appartient à Dieu. Et dispose ça sur le tête de Dieu. Ne mange plus ça. Que Dieu te bénisse. Nous serons là tout le mois avec son message. Sois béni et que le Dieu d'Abraham veille sur toi.